Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuel Chaumier, principal chez Converteo dans les équipes médias et j'encadre également notre collaboration avec L'Oréal sur les sujets médias. Aujourd'hui, on va vous parler de Test and Learn, un élément essentiel de pilotage de sa performance média. Et pour ça, je suis accompagné par Soraya Benjedou, qui est consultante senior chez Converteo et en mission chez L'Oréal. L'Oréal a une initiative de Test and Learn hyper ambitieuse qui s'appelle le Global Learning Agenda et je te laisse en dire quelques mots. Merci Emmanuel. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du Global Learning Agenda chez L'Oréal. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative de Test and Learn à très grande échelle. On commence par se poser des questions business et puis le but c'est de mesurer et puis de définir des apprentissages qui vont ensuite être traduits en best practice standardisés pour ensuite devenir des golden rules, comme on les appelle chez L'Oréal. Et en 2023, le Global Learning Agenda chez L'Oréal avec Google, c'était 16 questions posées, auxquelles on a pu répondre à 80%, et grâce à la collection d'un très gros volume de tests, plus de 250 sur YouTube, et la participation de très nombreux marchés, plus de 50 marchés qui ont participé à nos tests. Donc vraiment un projet de très grande envergure. En 2024, ce que l'on se pose encore comme question, c'est toujours des sujets qui sont clés, notamment les formats publicitaires AI-powered, leur performance, leur impact, etc. Des questions de sustainability, des questions sur le content, le creator's content notamment, la CTV, l'impact et encore une fois la performance de la connected TV ou bien l'exploitation de la first party data. Autant de sujets qui sont importants pour L'Oréal et qu'on va essayer donc auxquels on va essayer de répondre grâce à des méthodologies dont tu peux nous parler un petit peu justement aujourd'hui. Merci beaucoup. En effet, quand tu parles de 50 marchés, 250 tests, pour pouvoir entraîner tout ce monde, il faut être irréprochable d'un point de vue méthodologique. Et dans les outils Google, on peut avoir cette rigueur méthodologique pour mener une roadmap de tests. Je vais présenter quelques méthodologies assez standards. La plus standard, c'est le Draft and Experiment sur Google Ads, qui permet d'A/B tester ses campagnes de manière automatique et très facile à mettre en place. Mais on a aussi toutes les méthodologies de mesure de l'incrémentalité qui va vraiment chercher à mesurer l'impact additionnel d'éléments de campagne, des audiences, des contenus sur le business. C'est notamment ces méthodologies qui sont utilisées chez L'Oréal. Et dans ces méthodologies, on retrouve sur des campagnes de branding plutôt du brand lift par exemple, sur YouTube, qui est l'affichage de questionnaires sur YouTube pour mesurer son image de marque. Sur des sujets de performance, on a des méthodologies comme le Geo-Experiment, le Causal Impact, le Conversion Lift. Et pour englober tout ça, on a aussi le Marketing Mix Modeling qui permet de mesurer à la fois du branding et de la performance. En 2024, ce qui est hyper intéressant, c'est que toutes ces méthodologies sont de plus en plus faciles à mettre en place, notamment le Brand Lift qui se met en place en quelques clics. Donc l'enjeu maintenant n'est plus de lancer des tests, mais plutôt de les harmoniser, d'en tirer le plus d'apprentissage possible, avec le plus de rigueur possible, et c'est là-dedans, je pense que L'Oréal excelle, donc je te laisse en dire quelques mots. Merci. Effectivement, lancer des tests, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg, mais ce projet, en fait, d'envergure, encore une fois, il va aller reposer sur 4 piliers, et le premier pilier, ça va être effectivement une approche résolument business, puisqu'on va créer des guidelines qui sont fondées sur de la performance financière. Donc, comme tu l'as mentionné, aller rechercher la mesure de l'incrémentalité. En termes de deuxième pilier, on a effectivement la collaboration de très nombreux stakeholders, notamment chez L'Oréal, les équipes au global. Donc, on a le média principalement, mais pas que. Également les équipes de sustainability, les équipes data, e-commerce, de content, surtout en ce moment. Et c'est vrai qu'on va aller donc définir la direction des questions qui vont être posées. Mais par la suite, on a également des stakeholders tels que Google, donc nos partenaires qui vont aller agir en tant que force de proposition en s'appuyant sur l'évolution de leurs produits. Et puis bien sûr, les marchés, les agences qui sont intégrées dès le cadrage des questions. On va aller demander donc les enjeux des marchés, mais également tout au long de l'implémentation des tests, tout au long de l'année, les marchés, les agences vont être donc inclus dans ce processus. Et puis en troisième pilier, on a ce qui est quelque chose de très important, la standardisation des tests. Tu l'as mentionné tout à l'heure, on a de très nombreux tests, mais il est important surtout à l'échelle internationale d'avoir des protocoles qui sont standardisés pour pouvoir après par la suite aller consolider des résultats qui sont comparables et puis pouvoir en tirer vraiment des recommandations et des apprentissages qui sont fiables pour le groupe.
Et puis le quatrième pilier. Le quatrième pilier, c'est l'équipe en charge de ce Learning Agenda. Il faut une équipe hyper transverse qui va avoir de multicasquettes, un peu les casquettes que tu portes aujourd'hui. Une casquette média, capable donc d'aller définir des questions, définir des tests, mettre le nez dans les plateformes pour s'assurer que les tests sont bien mis en place. Une casquette de chefferie de projet pour être capable de coordonner 50 marchés, 250 tests. C'est peut-être le plus important dans cette démarche. Et enfin, une casquette analytique pour être capable de consolider les résultats, de les analyser et d'en sortir des golden rules qui sont valables pour tout le groupe L'Oréal. Donc on se parle de 50 marchés, mais plein de marques, 4 divisions. Donc il faut vraiment être sûr de ses apprentissages et de la robustesse de ses analyses. Donc bravo de faire tout ça. Et en conclusion, je pense que vous l'aurez compris, le test and learn, c'est un élément essentiel d'une démarche d'optimisation de la performance ou branding. Et j'espère que vous aurez retenu aujourd'hui que dans la démarche de test and learn, c'est bien de faire des tests, mais c'est hyper important de bien les faire avec rigueur, avec une excellente coordination. Et j'espère que l'histoire de L'Oréal vous aura donné envie de faire la même chose chez vous. Merci beaucoup. Merci à tous.